Europe 1, 7h11. Voici le Zoom Écho d'Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors sur Europe 1 ce matin, vous nous parlez de François Hollande qui multiplie les volte-face sur les impôts qui vont probablement continuer à augmenter, il l'a dit samedi, sur le chômage qui va également continuer à augmenter, il l'a dit samedi. Du coup, on s'interroge sur la crédibilité de la parole présidentielle. François Hollande va-t-il vraiment réformer l'État et baisser la dépense publique? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question parce qu'en 3 jours, on vient d'avoir 3 remaniements spectaculaires. Donc d'abord, il y a eu les déficits, puisqu'on l'a appris en fin de semaine dernière. La France ne tiendra pas cette année ses objectifs de déficit, contrairement à tout ce qu'on nous avait dit. 2, le chômage. Effectivement, ce week-end, François Hollande l'a reconnu, la courbe ne sera pas inversée cette année. Et puis 3, effectivement, les impôts. Au Salon de l'Agriculture, François Hollande a expliqué qu'ils augmenteraient à nouveau. Alors certes, de façon subsidiaire, a-t-il dit, mais enfin, on nous avait promis une pause fiscale. Alors on peut aussi dire que la récession frappe partout en Europe et du coup, c'est normal qu'on ait des déceptions. Oui, enfin, ça fait longtemps quand même qu'on savait que la croissance était à plat et qu'on ne tiendrait pas les 0,8% cette année. Or, le gouvernement, jusqu'à la toute dernière minute, a fait semblant de croire que tout allait bien. Alors du coup, évidemment, maintenant, toutes les promesses tombent. Mais enfin, quand même, on peut dès lors se demander que valent les promesses présidentielles, notamment la promesse de réformer l'État. Vous doutez de la volonté du chef de l'État de baisser la dépense publique ? Eh bien exactement, et malheureusement je ne suis pas le seul. Bruxelles également veut des preuves, puisque l'année prochaine le gouvernement nous promet, c'est une promesse, de ramener le déficit sous les 3%. Comment ? Grâce à des économies. Eh bien la Commission européenne, elle, ne les voit pas ces économies. Donc la Commission européenne, pour l'année prochaine, elle a prévu un déficit proche de 4%. Et c'est ça le camouflet pour le gouvernement français. Et alors là, ce qui est important, c'est que du coup, on risque une amende. Exactement. Mais finalement, c'est peut-être notre chance, parce que autant les électeurs, on peut les balader avec des promesses non tenues, mais à Bruxelles, on veut des chiffres précis. Vous savez, c'est fini l'époque où l'on se faisait confiance mutuellement, l'époque où la Grèce pouvait donner de fausses statistiques. Maintenant, on veut des comptes au carré. Du coup, Pierre Moscovici a dû promettre qu'il allait livrer prochainement la liste exacte de toutes les économies qui seront réalisées en 2014. Donc on va la voir, cette liste, on va voir ce qu'il y a dedans. Finalement, c'est heureux qu'il y ait Bruxelles, parce que sinon, on imaginait très bien le gouvernement nous balader comme ça pendant 5 ans avec de grands séminaires sur la modernisation de l'action publique qui ne débouchent sur aucune économie concrète. Ce genre de comportement, ça ne prend pas à Bruxelles. Alors, je voudrais juste te dire qu'on va reparler de cette situation économique de la France, compliquée évidemment, avec nos invités à 7h45, Jacques Attali, et à 8h20 avec Jean-Pierre Elkabbach, Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget. Ce sera donc sur Europe 1. Le chiffre du jour, 79%. Eh bien voilà une piste d'économie. Selon un sondage LCP, 79% des Français se disent favorables à un plafonnement des allocations familiales pour les plus hauts revenus. Merci beaucoup Axel de Tarlet.